Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, les amis, une petite lecture Tarot du Soleil pour commencer la journée dans mon cas. Euh, Peut-être que pour vous, c'est pour le courant de la journée ou la soirée, peu importe, mais je suis très content de partager votre moment présent en ma compagnie. Et merci beaucoup de partager votre moment présent en ma compagnie. C'est très gentil. Donc, les amis, on va faire ça trois jeux. On va voir qu'est-ce qui sort. Juste se donner une petite idée de ce que nous attend la journée ou peu importe ce que les guides, ce que les énergies ont à nous transmettre comme message aujourd'hui. D'accord? Alors, les amis, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Si jamais si jamais la vidéo ne résonne pas avec vous, eh bien, cessez de l'écouter immédiatement. Je vous suggère d'aller consulter ma chaîne. Toutes mes vidéos sont indéfinies dans le temps. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos à n'importe quel moment et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. La raison est bien simple, c'est parce qu'on circule tous et toutes différemment sur notre ligne du temps. Parfois, on est asynchrone avec les énergies, parfois, on est en synchronicité avec elles. Euh, donc, le plus important, c'est d'avancer et l'idéal, c'est d'être en synchronicité avec les énergies. Mais sinon, il n'y a pas de blâme. Cependant, si après avoir consulté ma chaîne, eh bien, vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine à bord, vous êtes de votre vie, nous habitons tous et toutes sur une planète de libre choix. Alors, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et également, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Je vous invite à aller consulter ma boîte de description ci-dessous. Et également, avant de commencer ce tirage, j'aimerais vous rappeler quelques petites actions fort simples, hautement gratuites et purement efficaces à faire, c'est-à-dire inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin, ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Alors les amis, premier jeu, le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, voyons voir ce que l'univers, les énergies, nos guides ont à nous transmettre comme message. Tout d'abord, la papesse. Thank you, Spirit. Par la suite, le roi d'épée, je vais vous montrer les dépictions. Le 7 d'épée et le 10 de coupe. Wow, très bien. Donc, tout d'abord, la papesse. La papesse, c'est simple, c'est elle qui tient le livre et les connaissances, ainsi que les connaissances contenues dans le livre, les connaissances de l'occulte. Okay? Donc, ici, il y a une partie de vous, d'accord? Il y a votre partie occulte, mystique, qui est réveillée, qui vous appelle. Alors, faites de la méditation. N'ayez pas peur de passer du temps en méditation. N'ayez pas peur non plus de passer du temps seul dans le silence. Si vous faites des voyages chamaniques, c'est une très bonne chose également. Peu importe votre pratique spirituelle, en fait, plus vous allez la pratiquer, plus la papesse en vous va vous révéler ses savoirs, son savoir, ses connaissances par rapport au monde mystique, au monde occulte, la capacité d'entendre sans entendre, clairaudience, clairsentience. Donc, troisième œil, voyage astral, possibilité de communiquer via le monde des rêves. Bref, il y a beaucoup de choses à lesquelles vous avez accès. Donc, continuez votre pratique spirituelle. C'est très important. Ça vous ouvre des portes. Parfait. Ensuite, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée. Si c'est la première fois que vous écoutez l'une de mes vidéos, je respecte toujours la valeur des figures dans chacun des jeux, comme j'utilise différents jeux. Donc, je vais aller chercher la représentation du roi d'épée.
Et dans ce jeu, le roi d'épée, c'est protection, plénitude de l'esprit, mort de l'ego et révélation de la pureté de l'esprit, homme droit et juste. Et ça, en fait, les deux premières cartes représentent votre féminin et masculin sacré. Puis, ça fait un peu de sens d'avoir le roi d'épée ici, parce que pour avoir accès aux connaissances mystiques et occultes, eh bien, il faut que la mort de l'ego et la révélation de la pureté de l'esprit ait eu lieu. Donc, vraiment, vous êtes dans la 5e dimension. Vous êtes vraiment vous êtes vraiment à un nouveau départ. Peut-être pas un nouveau départ, mais vous atteignez un nouveau niveau. Vraiment, donc, plus vous allez passer de temps en méditation, plus vous allez faire... plus vous allez être en contact conscient avec Dieu, Jésus, l'infini créateur de l'univers, peu importe votre croyance, comment vous appelez l'infini. Moi, c'est l'infini créateur, OK? La source. Plus vous allez être en mesure de recevoir les connaissances. Et bravo, parce que pour être dans l'énergie du roi d'épée, vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Alors, je suis très fier de vous. Félicitations. Par la suite, on est toujours dans la suite des épées. Le 7 d'épée. Prise de contrôle sur les combats ou opposition, pensée victorieuse. Donc, en ce sens, c'est comme vous avez triomphé de l'ego et vous avez maintenant accès à ces connaissances mystiques et occultes, eh bien, vous avez fait vous vous êtes repris en main, en pleine possession de vos moyens. Et ce 7 d'épée vous indique que vous avez le contrôle sur ce qui se passe dans votre vie. Les combats sont terminés, vous avez passé vos tests, les trials, les tribulations. Maintenant, vous pouvez avancer sans crainte vers l'avant et soyez victorieux dans la manière dont vous abordez la vie, dans la manière dont vous abordez votre situation. Pensez prospérité, pensez richesse, pensez abondance. Et spécialement avec le 10 de coupe qui se dirige vers nous. Le 10 de coupe, c'est célébration, reconnaissance d'un amour profond. Et célébrez votre évolution, célébrez qui vous êtes devenu, célébrez le fait que vous avez accès à des connaissances mystiques et occultes, célébrez le fait que votre ego est mort, célébrez le fait que vous êtes victorieux de vos épreuves et célébrez le fait que vous êtes en amour avec vous-même. Reconnaissance d'un amour, c'est la reconnaissance d'un amour profond envers vous. C'est comme ça la vie. On continue avec le prochain jeu, le Rider-Waite-Smith Tarot. Je voudrais déjà en profiter, les amis, pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter et partager la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez, pas appuyer délicatement, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Alors, voyons voir. What else, Spirit, for my gorgeous, beautiful viewers of all signs? What my viewers needs to know now. What my viewers needs to know. Thank you, Spirit. Alors, maintenant on est le Rider-Waite-Smith Tarot. 3 figures. Très intéressant. Tout d'abord, la reine d'épée. La reine d'épée. Dans ce jeu, la reine d'épée, elle
c'est Widowwood, c'est quelqu'un qui est observatrice, qui a de la tristesse, de l'embarrassement, de l'absence de stérilité, pleurs, privation, séparation. Et ce que j'ai le goût de vous dire ici, c'est l'aspect de la reine d'épée qui est la bitch. Le restant d'ego qu'il peut avoir à l'intérieur de nous, ou la bitch qui est à l'intérieur de nous. Ah, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Tu l'as pas. Tu n'es pas capable. Tu es bon à rien. Celle-là, il faut vraiment la taire. La faire taire. OK? Surtout en ayant eu le roi d'épée et la papesse. Puis oui, c'est la mort de l'ego, mais l'ego, c'est quelque chose de très, 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 très fort. Et surtout lorsqu'on on est en contact avec la papesse à l'intérieur de nous, on est porté à faire de nouvelles choses. On a de nouveaux envies créatifs, on a des nouvelles idées, etc., etc. C'est là que la bitch d'épée peut se présenter. Et je vous recommande fortement de la faire taire immédiatement. Donc, déjà, on va dire qu'elle ne fait pas partie de la situation. On va lui enlever du pouvoir. Et si jamais elle se pointe, retour à l'envoyeur immédiatement. J'ai pas besoin de toi, sale pip. Parfait. Ensuite, on tombe dans la suite des bâtons. Une suite d'actions que j'adore. Donc, tout d'abord, le page d'épée. Le page de bâton. Le page de bâton. Sur sa robe, il a des lézards. Le lézard, ça représente la capacité de se déplacer rapidement d'une situation à l'autre et de bien sentir si c'est une situation positive ou négative qui est devant vous, qu'est-ce que vous devez faire, où vous devez aller. Je ferai remarquer qu'il est dans le désert près des pyramides. Il est un peu comme en transe avec son bâton. Il est en train de l'utiliser comme objet de divination. Donc, encore une fois, prenez du temps pour méditer sur les actions que vous devez faire. Et la définition de ce page de bâton, c'est un jeune homme rempli de foi, un amoureux, un envoyé. Également, c'est un homme qui a une foi favorable le concernant, une foi favorable et un haute estime de lui, mais pas négativement. Il a une saine estime de lui, d'accord? Son rival le plus dangereux s'il est suivi par le page, c'est un dangereux rival s'il est suivi par le page de coupe, le valet de coupe, et il a les qualités d'un chef. Et sur ma table, c'est valet de bâton sur roi d'épée. C'est très, 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 très fort. Donc, n'ayez pas peur de reconnaître vos connaissances en tant que leader et votre leadership passe par méditer. Demandez à vos guides, demandez à vos ancêtres. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Donnez-moi des conseils. Soyez à l'écoute des messages de la vie et n'oubliez pas, la vie utilise aussi également les gens, les événements et la musique pour vous transmettre des messages. Parfait? Donc, c'est vraiment une belle lecture, là. Peu importe pour qui ça résonne, sachez que vous atteignez vraiment un autre plateau. Vous êtes dans votre 3e livre de votre vie, mais là, c'est un nouveau plateau. Carrément, un nouveau chapitre très intéressant. Ici, on a le roi de bâton. Excusez-moi un petit peu, je vais retourner une page. Le roi de bâton. C'est un homme gentil, quelqu'un qui est plutôt campagnard, donc qui aime la nature, généralement marié, honnête et consciencieux. Encore une fois, ici, on a les lézards en très grande quantité. Il y en a un au sol, il y en a sur sa cape et sur son trône, ainsi que le lion. Donc, le lion roi de la savane, n'est-ce pas? Donc, c'est une figure de leadership. Encore une fois,
Le lézard qui représente la rapidité de passer à l'action et de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise situation. Et regardez, lui aussi, il utilise le bâton, pardon, comme outil de divination. Donc vraiment, euh, reconnaissez le leader en vous. On a 4 grosses cartes de leadership, même 5 avec la reine d'épée. Et reconnaissez votre valeur. S'il y a une chose à retenir, je crois, dans le moment de la lecture, c'est reconnaissez votre valeur. L'apport que vous pouvez faire pour le bien commun, pour le bien dans votre vie, mais pour le bien commun également. C'est très très fort comme message présentement. Et l'autre partie du message, c'est bien entendu, utiliser les ressources éthériques, mystiques, à votre avantage pour vous aider à prendre les bonnes décisions et aller de l'avant. Je veux simplement aller vérifier un petit quelque chose. Ça fait longtemps que je peux utiliser le jeu. Et encore une fois, pas encore une fois, mais ici le 9 de bâton, qui représente la capacité de résister à l'opposition. Et que vous êtes en confiance, vous êtes en sécurité, d'accord? Et vous avez triomphé de l'opposition, ce qui ressemble un peu au 7 d'épée dans l'ouverture précédente. Donc, gardez en tête que vraiment, de la manière dont vous êtes, avec la papesse, le roi d'épée, le page de bâton et le roi de bâton, vous êtes inatteignable. Vous êtes divinement protégé et non seulement ça, mais vous avez tous les atouts dans votre main pour être un bon leader. Et un bon leader, ça ne cherche pas le conflit. Ça ne cherche pas le conflit. Donc, n'ayez pas peur du conflit, n'attendez pas de conflit, il n'y en aura pas. Mais si jamais quelqu'un cherche vraiment le conflit, dépasse les bornes, dépasse une certaine limite par rapport à vos valeurs, comment vous percevez la vie, eh bien, vous avez tous les outils dans votre jeu pour vous affirmer, pour mettre votre pied à terre, votre poing sur la table, sans être méchant ou quoi que ce soit, mais avec fermeté. Non, c'est non, et oui, c'est oui. Tout simplement. C'est maintenant l'heure de la troisième et dernière ouverture, les amis. On va utiliser le tarot égyptien. On va utiliser le tarot égyptien. What else, Spirit, for my gorgeous, wonderful, beautiful viewer? What they need to know today? What else, Spirit, for my gorgeous, tremendous viewers? One last card, Spirit, please. Thank you very much, Spirit. Oh, petit bonus. Parfait. Donc, tout d'abord, écoutez, ce tarot-là, il y a vraiment une signification précise pour chacune des cartes, un peu comme celui du tarot de Marseille. Tout d'abord, l'as d'épée, les amis. La couronne d'Hathor, dynamisme, lutte et fécondation. Donc, c'est la victoire, encore une fois, sur la lutte. Vous êtes dynamisé, vous voyez le disque solaire à l'arrière. Donc, vraiment, allez de l'avant avec vos nouveaux projets. Allez de l'avant avec ça. Allez de l'avant avec la nouvelle énergie qui vous habite. Et n'ayez pas peur
de foncer et n'ayez pas peur des résultats. Carte numéro 5, pas carte numéro 5, mais la deuxième carte, la 5 d'épée, la défaite d'Osiris. Rien n'efface, ignominie, avarice. Et ici, c'est peut-être de vous préserver de certaines personnes qui, vous voyant réussir, vont tenter. Je dis bien tenter, ils ne réussiront pas. Tenter de vous détourner de votre succès. Mais le sachant, la seule chose que vous avez à faire, c'est de les tasser de votre vie, les tasser du chemin, ou vous-même vous tasser. C'est pas grave. L'important, c'est de garder sa route. Mais s'il faut tourner à droite pour continuer tout droit, ben, on le fait puis c'est tout. T'sais. Donc, juste garder en tête que oui, il y a des gens qui vont tenter de... Excusez-moi, je suis en train de regarder quelque chose. Il y a des gens qui vont tenter de vous déconcentrer. Si vous ne leur accordez aucune importance, il n'y aura aucun problème. Parfait. Par la suite, carte centrale de cette troisième et dernière ouverture, la Lune. Et dans ce jeu, la Lune, c'est la vision, l'extravagance, piège, rêve, relation non sincère. Donc, c'est un mélange de ce que l'on a pour tout le reste de la lecture. C'est pour ça que la carte est au centre d'ailleurs et que... Donc, c'est... N'ayez pas peur de rêver. N'ayez pas peur d'aller loin, de suivre vos inspirations, suivre votre instinct, suivre votre gut feeling. Mais attention, parce que la Lune permet de voir dans l'obscurité. Et vous allez voir ces gens qui tentent de vous déconcentrer, qui tentent de vous sortir de votre air d'aller. Mais n'oubliez pas, vous êtes triomphant. Vous êtes plus fort que ces gens-là. Ces gens-là sont dans la souffrance, ils sont menés par l'ego, l'envie et la jalousie. Donc, vous pouvez les aimer de loin, compassion détachée, mais ne gardez pas ces gens-là près de vous. Et vous allez voir, c'est sûrement des gens qui avaient disparu depuis un certain temps qui vont vouloir réapparaître. Donc, le sachant, tout ce que vous avez à faire, c'est merci, bye bye. OK? On continue avec le page de Pentacle, ou de denier, pardon. Le scribe du commerce. Transaction, idée brillante, proposition. C'est ce que je vous parlais un peu plus tôt. Quand la papesse fait son apparition, OK? Donc, les connaissances mystiques, les connaissances occultes, à être connecté avec ses guides, avec son moi supérieur, etc., etc., ça nous amène à avoir des idées pour avancer, pour créer, pour être prospère. Alors, n'ayez pas peur de suivre ces idées brillantes-là, de les mettre sur papier, de les mettre en action surtout. Vous allez voir les bénéfices. Et comme c'est à droite de la Lune, la vie est très bien faite. Vous allez devoir vous assurer de tasser les gens avant de pouvoir recevoir vraiment ces idées brillantes-là pour s'assurer, la vie veut s'assurer que ces gens-là ne soient pas dans vos pattes et ne brisent pas tout le beau travail que vous avez à accomplir et que vous allez accomplir. Et pour terminer, le roi de denier, le seigneur du monde, marchand, riche, intelligent, pratique et disposé, c'est votre énergie. C'est votre énergie vraiment qui se révèle au grand jour. Spécialement par rapport aux idées que vous allez avoir et à ce que ça va vous permettre d'accumuler comme richesse, comme respect, comme notoriété. Vraiment, c'est une superbe lecture, les amis. Très courte, mais c'est une superbe lecture. Les mots-clés, c'est vous avez évolué. Autant sur le point de vue féminin que masculin. OK, votre féminin sacré et votre masculin sacré sont très forts, très élevés. Soyez fiers de vous. N'ayez pas peur d'utiliser la divination.
votre pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, pour aller chercher des idées, pour entendre les conseils et pour vous conseiller avant de passer à l'action. Et par la suite, vous savez qu'il y a des gens qui vont revenir vers vous, tenter de vous distraire, de saboter l'excellent travail que vous faites. Tassez-les de votre chemin, cordialement, avec fermeté et sans possibilité de retour, sans possibilité d'appel. Et par la suite, continuez de vous connecter afin de recevoir les idées créatrices, novatrices qui vont faire de vous quelqu'un ça va changer votre vie, carrément. OK? Et n'oubliez surtout pas de célébrer. Oui! Les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namaste. Namaste. Bonne journée la gang.